octobre 2015. Une présidentielle apaisée et crédible en Côte d'Ivoire, poids lourd économique d'Afrique de l'Ouest, jugée fondamentale pour tourner définitivement la page des violences post-électorales de 2010. Mais la peur des violences est toujours vivace parmi les 23 millions d'habitants. Cette élection s'est déroulée le 25 octobre 2015. Un peu plus de 6 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. Des retards pour l'ouverture des bureaux de vote ont été observés. Selon des observateurs, le taux d'abstention risque d'être élevé alors que la participation avait frôlé les 80% en 2010. Dans le centre d'Abidjan, au collège Notre-Dame, le taux de participation à la mi-journée avoisinait 45%. Dans la commune de Yopougon, commune réputée pro-Babo, le taux de participation se situait vers 17h à 25% au collège William Ponty, le plus gros bureau de vote du pays. Alassane Ouattara s'est appuyé sur une impressionnante machine de campagne électorale et a mis en avant son bilan économique. L'engouement que nous constatons sur l'ensemble du territoire nous fait penser que le taux de participation sera très bon. Nous devons sortir de ces élections avec la paix, la sérénité et nous rassembler davantage pour faire face aux autres défis qui attendent la nation ivoirienne. Grand absent du scrutin, l'ex-président Laurent Gbagbo. Il attend son jugement pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Parmi les 6 adversaires d'Alassane Ouattara, Pascal Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, paraît le plus à même de le pousser à un deuxième tour, malgré le fait qu'une partie du FPI boycotte l'élection par fidélité à l'ancien président. 3 candidats se sont retirés de la course avant le scrutin. L'un d'entre eux, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Amara Issi, a parlé de mascarade électorale. Le pouvoir et des observateurs ont attribué ces retraits à la crainte de prendre une veste. Pour éviter les contestations, un dispositif d'authentification biométrique des électeurs a été mis en place avec des tablettes antifraude dans tous les bureaux. L'un des candidats, Konan Kwadjo Siméon, a accusé le pouvoir de fraude. Il a dit à l'AFP qu'un bureau non répertorié a été ouvert dans le centre-ville pour frauder. Mais cette accusation n'a pu être vérifiée. Quelques 34 000 soldats, dont 6 000 casques bleus, assuraient la sécurité du scrutin.